Chers téléspectateurs et fidèles abonnés de la chaîne Amour et Grâce, je vous salue très cordialement. Et nous avons le plaisir d'être avec vous en ce moment pour partager une réflexion sur l'Évangile. Nous allons voir comment Paul, l'apôtre, définit, comprend l'Évangile et comment il explique aux chrétiens de Rome. Donc ici, nous allons lire Romains chapitre 1er, versets 16 et 17. Mais juste avant de lire le verset 16 et 17, je vais lire pour vous le verset 15. Et je lis pour vous. Et j'ai le vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. Et j'ai le vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. Donc l'apôtre Paul avait un vif désir d'aller à Rome. Vous savez que comme l'apôtre des gentils, l'apôtre Paul avait déjà prêché dans beaucoup de communautés, mais il n'avait pas encore eu le privilège de se rendre à Rome et son cœur brûlait d'aller voir les chrétiens pour leur apporter certains conseils par rapport à l'évangile. Ainsi, les Romains appellent cette lettre, Romains, le livre Romain, et la cathédrale de l'évangile. C'est-à-dire, c'est comme une sorte de cathédrale doctrinale de l'évangile. Dans ce livre, on trouve des informations extraordinaires sur l'évangile. Et le chapitre 1er, versets 16 et 17, je vais lire pour vous les versets 16 et 17, « Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Donc, l'apôtre Paul note ici des éléments très importants par rapport à l'évangile. Et j'aimerais dans quelques mots vous montrer l'importance de l'évangile ou bien la façon dont l'apôtre Paul comprend l'évangile. Donc, pour l'apôtre Paul, l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Le salut de tous les hommes. Quiconque veut dire n'importe quelle personne, qu'il soit riche ou pauvre, qu'il soit noir ou blanc, quelle que soit son éducation, quelle que soit sa formation. Donc, il n'y a pas de distinction. L'évangile est offert à tout le monde. Donc, les prédicateurs de l'évangile, les frères et sœurs, nous autres, nous devons aller vers tout le monde pour leur parler de Jésus. C'est le message universel. Donc, prêchez l'évangile à tous les hommes. L'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est le seul moyen de recevoir le salut. Eh bien, c'est par l'évangile, c'est par Jésus-Christ. Donc, l'évangile, c'est la justice de Dieu. C'est la deuxième façon que Paul définit l'évangile, la puissance de Dieu par la foi. C'est la justice de Dieu par la foi. Donc, la justification par la foi. Donc, Dieu rend le pécheur juste par le sacrifice de Jésus-Christ. Une fois que le pécheur reçoit Jésus, il est justifié. C'est ça la justification par la foi, la justice de Dieu. Dieu est juste. Donc, et la Bible dit, au Romains 3, verset 23, le salaire du péché, c'est la mort. Donc, celui qui pêche est mort catégoriquement et il est destiné à la mort, il est destiné à l'enfer éternel. Donc, la justice de Dieu veut que celui qui commet un péché paye pour le péché qu'il a commis. Mais Dieu nous a fait grâce, Dieu nous a accordé son amour parce que Dieu a compris que cette souffrance est trop dure pour l'homme et Dieu a donné son Fils, il a donné Jésus-Christ pour être mort à notre place. Il est mort pour nous donner la vie. Ainsi, c'est ça la justice de Dieu. La dette doit être payée et puisque nous ne sommes pas en mesure de payer, Jésus a payé pour nous. La dette est payée. Et maintenant, puisque la dette est payée, celui qui reçoit Jésus, qui croit en Jésus, qui a la foi en Jésus, il est justifié. Il dit, Seigneur, je crois que je suis pécheur, je crois que je suis perdu, je crois que je vais en enfer. Eh bien, sachant que tu as fait pour moi une provision par Jésus-Christ, eh bien, je viens à toi aujourd'hui, je te donne mon cœur, je veux te recevoir, je veux que tu deviennes mon maître. Ainsi, on devient enfant de Dieu. Jean
chapitre 1er, verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ainsi, le juste vivra par la foi. On vivra par la foi en Dieu. On fera confiance à Dieu. Et Dieu nous dirigera parce que nous ne connaissons pas demain. Nous ne savons pas ce qui arrivera demain. Nous ne connaissons pas le chemin. Mais Dieu, il connaît tout de A à Z. Donc, il est l'alpha et l'oméga. Donc, il sait où nous allons. Il connaît notre destination. Il connaît notre destinée. Et si nous pouvons donner ou bien confier notre destinée à quelqu'un qui connaît bien ce qui se passera aujourd'hui et demain et après-demain. Donc, c'est important, le juste vivra par la foi. Ensuite, l'évangile nous permet de connaître l'amour de Dieu. Donc, celui qui aime n'hésite pas à donner son meilleur. Dieu nous aime, il nous donne Jésus. Jésus est son meilleur. Jésus est son Fils unique. Jésus est celui qu'il aime le plus. Il l'a donné pour nous parce qu'il nous aime. Et grâce à ce grand amour, nous pouvons parler de salut, nous pouvons parler d'espérance. Et l'évangile nous permet aussi de bénéficier le pardon et la grâce de Dieu. À cause de l'évangile, à cause du sacrifice de Jésus, nous recevons le pardon et la grâce de Dieu. Et en fin de compte, nous recevons la restauration de l'âme. Notre âme est restaurée. Nous ne sommes pas des gens sans espérance, parce que maintenant, selon Romains chapitre 8, verset 1er, il n'y a plus de condamnation pour nous. Nous ne sommes pas des gens condamnés. Maintenant, nous faisons partie de la famille de Dieu. Nous sommes, et à partir du moment où nous acceptons Jésus comme notre sauveur personnel, nous devenons un sacerdoce royal. Nous devenons un peuple acquis. Alors, c'est la restauration de l'âme. Alors, mes amis, c'est là que je veux m'arrêter. Et la prochaine fois, on verra d'autres détails sur ce texte assez riche et assez précieux de l'apôtre Paul adressé aux chrétiens de Rome. Et cette lettre est aussi adressée à moi et à vous. Et nous pouvons l'utiliser pour bénir d'autres personnes comme l'apôtre Paul a béni l'église de Rome. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton like et à nous laisser aussi vos points de vue personnels, votre compréhension de l'évangile comme l'apôtre Paul l'a bien fait pour les chrétiens de Rome. Vos suggestions nous sont très importantes. N'hésitez pas à nous les envoyer. Soyez bénis. Abonnez-vous pour plus de vidéos.